GM Info TV. Avant toute chose, j'aimerais remercier les populations qui nous ont très bien accueillis ici, remercier l'ensemble des services techniques et surtout les autorités déconcentrées qui sont venues nous accueillir pour cette visite de travail, tout simplement. Cette visite s'inscrit par rapport à ce que le président de la République, son Excellence Bassirou Diomaye Faye, avait déjà engagé. Et aujourd'hui, le ministère, par rapport au plan d'urbanisme, au plan de restructuration et de réorganisation du site, était venu aujourd'hui avec nos services techniques pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre assez rapidement pour pouvoir permettre à ce projet très important de pouvoir avoir les impacts que nous voulons sur nos populations. Car, comme vous le savez, la question du logement, la question du développement urbain a un impact très important sur le niveau de vie des Sénégalais. Je rappelle que le Sénégal aujourd'hui a un déficit de plus de 300 000 logements. Chaque année, on a 12 000 logements qui creusent ce déficit-là. Donc c'était important pour ces projets qui ont fait l'objet de suspension par rapport à l'autorité qui a eu vraiment la vision de comprendre qu'aujourd'hui c'était important qu'on arrête, qu'on analyse, qu'on restructure et qu'on puisse poser les choses vraiment selon les règles de l'art, en concertation avec les autorités locales, en concertation surtout avec les populations pour qu'ils puissent s'approprier ce projet. Parce que comme j'ai l'habitude de le dire, les territoires ne sont pas les endroits où les choses se passent, mais où les choses s'inventent. Et cette invention se fait avec les autorités locales, avec les populations. Et ensemble, nous pouvons sortir de terre des projets novateurs qui vont avoir un impact sur nos activités agricoles, sur le tourisme, sur l'habitat et sur l'ensemble des éléments. Donc voilà un peu vraiment le sens de cette visite qui est une rencontre avec les populations pour qu'ensemble nous puissions repenser le cadre urbain et les projets de territoire que nous portons ensemble. Effectivement, il y a des difficultés qui ont été notées et c'est la raison pour laquelle son Excellence le Président de la République a pris la décision d'une suspension complète de l'ensemble des transactions qui étaient en cours. Et aujourd'hui, c'est une question qui est en train d'être adressée et rapidement. Comme vous le savez, le Premier ministre a pris un engagement pour qu'on puisse trouver des solutions assez rapidement. Donc les problèmes existent et je pense que tous les Sénégalais sont conscients des choses qui ont été faites, des choses très peu catholiques sur comment ces projets doivent être menée de manière participative et comment aussi l'analyse du cadre urbain doit prendre en compte la question du développement durable, les espaces verts, les espaces collectifs, la participation citoyenne, la prise en compte des besoins des populations locales. Toutes ces questions doivent être adressées. Et c'est ça qui fait les ingrédients pour vraiment une bonne réussite de ces projets. Et aujourd'hui, on était venu avec nos équipes techniques, accompagnées des populations et des maires, pour qu'ensemble nous puissions rapidement mettre en place véritablement les choses à l'endroit pour que nous puissions avancer. Nous avons eu vraiment des séances de discussion très constructives. Je pense qu'aujourd'hui, les populations ont été rassurées. Les maires ont compris aujourd'hui que leurs préoccupations seront prises en compte et seront prises en compte plutôt. Et aussi, au niveau des services techniques, qu'il y ait plus de synergie dans ce que nous faisons pour que nous puissions savoir que quand on urbanise, on va urbaniser d'une certaine manière, selon certains principes, en respectant certains cadres, certains éléments d'architecture et certains principes d'aménagement des territoires. Et tout cela pour produire véritablement un cadre de vie qui répond à l'urbanité à la sénégalaise. Et c'est aujourd'hui l'un des défis que nous avons, c'est de pouvoir repenser ces concepts et en faire une réalité dans notre vie de tous les jours. Écoutez, je pense que l'ensemble des acteurs, que ce soit les promoteurs, que ce soit les Sénégalais, que ce soit les municipalités. Je pense que tout le monde, on est tous d'accord aujourd'hui que ce projet tel qu'il a été structuré n'a pas porté les espérances qui étaient attendues. Je pense qu'aujourd'hui, j'ai énormément de promoteurs qui sont dans des situations très complexes, des gens qui ont cru, qui ont fait confiance à l'État, qui ont engagé leurs moyens pour réussir et après, le suivi, l'organisation qui devait y avoir n'a pas suivi. Donc aujourd'hui, c'est un constat et je pense qu'on est tous au courant de cet état de fait. Maintenant, notre rôle aujourd'hui, et on va y travailler et bientôt on va sortir ce programme-là qui prend en compte la préoccupation de l'accès à la propriété. Parce que quand on dit 100 000 logements, ça reste très vague comme appellation. Mais nous, là où on va aller, c'est vraiment un programme d'accès à la propriété, où l'ensemble des acteurs vont se réunir autour d'une seule plateforme, où on va donner l'information et toutes les mesures qui vont permettre aux Sénégalais de pouvoir être propriétaires dans les conditions les plus transparentes et dans les conditions les plus avantageuses. Que ce soit sur l'identification des fonciers, les types de promoteurs qui vont être habilités à travailler sur ce programme-là, quels sont les avantages qu'offre l'État, au final le logement il va coûter combien,
On va même aller jusqu'à définir les caractéristiques techniques pour que le Sénégalais qui achète puisse savoir dès le début c'est quoi le produit qu'on va me livrer. Et ça, c'est très important en termes de confiance. On va aussi travailler avec l'ensemble des banques qui aujourd'hui veulent accompagner ce programme-là et on va leur demander aussi de faire un effort du point de vue de l'offre de financement en termes d'amortissement, en termes de mise de fonds, en termes de taux d'intérêt. Toutes ces choses-là vont être adressées, discutées. Ça va être véritablement une machine bien huilée pour que nous puissions lancer cette machine d'accès à la propriété, essayer qu'on puisse matcher l'offre et la demande, mais surtout faire de sorte que les Sénégalais, où est-ce qu'ils puissent être, Canada, Sénégal, Espagne, Portugal, puissent avoir accès à cette plateforme, identifier les projets en cours, connaître les sites, connaître le plan d'urbanisme, connaître les différents projets, pouvoir s'inscrire et même se faire qualifier d'un point de vue de la qualification bancaire depuis ce site. Et je pense que c'est comme ça qu'on va pouvoir avoir une information de qualité sur les projets, sur la qualification, sur tout ça et permettre à cette machine de pouvoir s'enclencher. Et aujourd'hui, si nous faisons le lien entre les efforts de l'État, si nous faisons ces efforts entre l'État qui joue son rôle, les promoteurs qui jouent leur rôle, les populations qui s'inscrivent et qui donnent la bonne information sur leurs besoins et leurs capacités financières, et à côté, on travaille sur le cadre urbain et qu'on propose des choses de qualité, je pense que rapidement nous pouvons déclencher ce projet qui va vraiment nous aider à résorber ce gap de plus de 300 000 logements en manque sur le pays et qui au final fait qu'aujourd'hui le loyer coûte extrêmement cher. Parce que quand un produit n'est pas assez présent, les prix ont tendance à monter. Si aujourd'hui nous arrivons avec l'ensemble des acteurs à produire plus, ça va avoir un impact positif sur le marché. Donc il faut aussi voir que ce projet va aider l'ensemble des Sénégalais pour baisser un peu le niveau du coût de la vie, parce qu'on sait très bien aujourd'hui, un Sénégalais qui gagne 400 500 000 francs se retrouve à payer des loyers qui vont à 300 000, 250 000, c'est quasiment 50% de nos revenus. Et ça, c'est trop. Il faut qu'on revienne à l'orthodoxie qui tourne autour de 33% des revenus. Et quand il s'agit maintenant de locatif social, que ce soit encore beaucoup plus bas. C'est ça aujourd'hui notre défi. GM Info TV.